enregistre avec des Moi, potes. ça enregistre. T'étais avec qui là du coup? Bah là, j'étais avec des amis SDF aussi dans l'Escabel. Il y en a souvent qui viennent, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous venez y faire à l'Escabel? On vient souvent pour se reposer ou pour être sur notre téléphone tranquille ou pour surtout les canapés et tout, pour être à l'intérieur tranquille, posé. Ou souvent, il y en a qui dorment s'ils ont mal dormi la nuit, voilà quoi. Ok. C'est un système d'ambiance zen en mode. Toi, tu y vas souvent? J'y vais souvent, ouais. Ça te permet de te reposer quoi. Ça me permet de me reposer, c'est ça. Et de boire des orangines. Ça fait combien de temps que tu es debout là? Qu'est-ce que tu fais? Depuis ce matin, 7 h, c'est vrai que souvent dans les endroits où on dort, comme on dort par terre, souvent avec un sac de couchage. Tu dors où toi? Moi je dors vers la gare, sur la place. Ouais. Mais maintenant je me suis un peu écarté de la gare, je dors plus vers la gare. Je dors même plus sur la place, je dors aux grilles chauffantes de l'autre côté à Compense Caffarelli. Vous êtes nombreux? On n'est pas nombreux, on est 5 à dormir ensemble, Ok. côte à côte, devant les grilles chauffantes. Là. Et c'est des mecs que tu connaissais avant déjà ou... Ouais, après on se connaît un peu tous entre SDF partout dans Toulouse. Il faut savoir que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 8000 personnes répertoriées en tant qu'SDF sur Toulouse, dans les rues de Toulouse. Donc on peut en croiser un peu partout dans la rue, même à chaque coin de rue on en croise, soit qui font la manche assis, soit qui font la manche debout. On les remarque souvent parce qu'ils ont un sac de couchage sur le dos. Sinon il y en a qu'on remarque pas, ou parce qu'ils ont une bagagerie, ou parce qu'ils sont... des fois ça arrive d'être hébergé par des personnes. Ça finit souvent mal, c'est pour ça qu'il y en a qui reviennent à la rue. Pour toi, c'est quoi un peu le truc le plus dur à encaisser? C'est le fait de ne pas avoir de toit ou... Le plus dur à encaisser, c'est surtout le fait de devoir faire la manche quand on n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent et que certaines assos sont fermées le soir et qu'on a faim. Le fait aussi quand il pleut très fort ou quand il fait froid l'hiver. L'hiver c'est vrai qu'il fait très froid, donc la nuit c'est aussi très compliqué de dormir, une grosse perte de sommeil chez beaucoup. Ouais. La manche, je disais que ça te... En fait la manche, tellement il y a de personnes qui font la manche dans Toulouse, surtout du côté de la gare, même dans tout le centre-ville, il y a plein de SDF qui font la manche, surtout sur les cigarettes et les sous aussi. Ouais. Et c'est vrai que les gens... en fait c'est un peu la bataille quoi, c'est comme une compétition en grand terme. Ouais. Comme une compétition qui fait que c'est la loi du plus fort sur la manche. Et ça c'est aussi très compliqué. Il y en a aussi qui refusent d'aller aux assauts, qui veulent pas parce qu'ils se sous-estiment. Et, ça va, tu vas bien? Tranquille? Ouais. Je fais un reportage avec un ami à moi. Bah ça va, écoute. Bisous. Voilà, je viens de croiser par exemple, là je viens de croiser une amie aussi à la rue. Ouais. Qui travaille aussi avec le club de Prèves. Et du coup, je voudrais expliquer qu'il y a aussi beaucoup d'assauts mis en place pour aider les SDF à trouver des appartements et dans le social et tout, pour pouvoir retrouver une situation de travail. Notamment, il existe Argos, au jour d'aujourd'hui, comme asso club d'éducateurs de rue plus précisément. Ouais. Il y a aussi le club... de Prèves Toulouse Métropole, qui se trouve pas loin de la gare. Et donc t'as pas vraiment de routine en fait, toi tu vis un peu au jour le jour quoi. Je vis un peu le jour, c'est ça, il y en a beaucoup qui font comme ça. Mais est-ce que toi par exemple la journée en général t'as quand même des parcours que tu fais, des endroits où tu vas tout le temps ou, Oui, j'ai des endroits où je vais tout le temps, des gens que je vais voir. Par exemple, quand je suis tombé à la rue, il y a eu beaucoup d'amis que j'ai gardés. Quand on tombe à galère, toujours, ouais. On voit les faux comme les vrais. Du coup, les vrais ils restent et les faux, on les voit plus parce que, en vrai, c'était que du profit. C'est là qu'on voit quels sont les vrais amis, ouais. Aussi. Et toi, tu dirais que... Ça va? Tu vas bien? Je vais bien, merci. Toi, tu dirais que la vie à la rue,
avec les gens qui sont autour de toi, c'est de la solidarité beaucoup ou au contraire c'est plus de l'individualisme, chacun pour sa gueule? C'est plus de l'individualisme, chacun pour sa gueule. Mais quand on est en groupe, comme moi, qui arrive à sociabiliser plus facilement, il y a beaucoup plus de solidarité quand les SDF se mettent en regroupement que tout seul. Il y a beaucoup de solitude, des SDF qui se mettent en mode solitaire. Et du coup, c'est ça qui crée aussi beaucoup les problèmes, les injustices et parfois les meurtres. Parce que c'est vrai que comme c'est la jungle à la rue, il y a souvent des problèmes qui font que il y en a surtout beaucoup qui meurent de vieillesse. Ou, par exemple l'hiver, il y en a qui meurent de vieillesse par rapport au froid, ou parce qu'ils étaient alcooliques, ou parce qu'ils étaient fumés trop, ou voilà. Et il y en a aussi beaucoup qui peuvent mourir de conflits entre SDF parce que voilà quoi, il y en a toujours Ça arrive souvent ça des qu'il y ait confrontations, des confrontations, des guet-apens. Ça arrive souvent qu'il y ait des entre guet-apens, groupes. des embrouilles, des Oui. bagarres. Ça arrive souvent, mais ça arrive presque tout le temps en centre-ville comme côté gare ou des deux autres côtés, hein, ça arrive partout. Et ça peut aller jusqu'à la mort quoi. Ça peut aller jusqu'à la mort malheureusement. Ah ouais. Ouais. Tu t'es déjà fait embrouiller par des types Je me suis déjà fait embrouiller, je me suis déjà fait attaquer par un get ou je me suis déjà fait voilà. Mais vu que moi il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à se restreindre, mais moi au moins je sais que j'arrive à. La nuit, je me suis fixé un objectif, c'est que la nuit, jamais je suis alcoolisé, comme ça me permet de mieux être attentif. Et si une situation de danger, de pouvoir mieux gérer et de pouvoir partir efficacement. Donc toi tu t'es fixé d'être toujours clair la nuit pour pas avoir de problème. Exactement, parce que c'est surtout la nuit sur Toulouse les principaux problèmes ou surtout les principaux gens qui foutent le dawa parce que y en a aussi beaucoup qui ont tellement perdu la tête que ça fait hyper longtemps qu'ils sont à la rue que des fois ils font du bordel en étant seuls quoi. Genre ils crient, ils tapent partout, voilà quoi. Il y en a beaucoup qui se mettent en spectacle devant les gens. Même la journée, surtout beaucoup à la gare. Enfin la gare c'est surtout le principal lieu où ça se passe. Il y a beaucoup de trucs trash qui se passent la journée comme la nuit, voilà. Donc, comme des gens qui peuvent se mettre en spectacle, comme des embrouilles qu'il peut y avoir, comme pour un rien ça peut se taper dessus quoi. Toi t'as réussi à te faire des potes quand même Je me suis fait beaucoup de potes, après faut pas se référencier à quelqu'un spécialement, faut arriver aussi à se débrouiller par soi-même, du coup comme tu peux pas toujours compter sur les autres parce que on n'est jamais sûr que la personne tu peux lui faire confiance et tout. Faut savoir aussi se démener tout seul quand c'est nécessaire. Toi t'as l'impression, ton sentiment général c'est un sentiment de solitude ou tu te sens quand même entouré? Je me sens entouré et des fois je ressens aussi de la solitude, c'est un sentiment partagé. C'est mieux de faire partie d'une communauté d'SDF que d'être tout seul, en vérité. Et les mecs avec qui tu dors là, Ouais. vous organisez pour, je sais pas, pour sécuriser le lieu, Pas protéger, pour sécuriser le lieu, mais au moins pour nous protéger. Il y en a qui ont des chiens, donc ça aussi c'est une grande protection la nuit. S'il y a un voleur qui s'approche, au moins le chien il le sent, nous on se réveille et on peut se défendre. Ça nous est déjà arrivé qu'on se fasse attaquer la nuit. Surtout la nuit par rapport aux petits qui viennent des cités, des côtés où beaucoup d'SDF qui sont à la rue sont clients de ça, toutes ces drogues et tout. Voilà. Ça crée souvent des problèmes, des histoires. Et la police, ils vous embêtent ou... En gros, le système de la police, c'est que tous les matins, suivant où on se met, toute la semaine, on est tout le temps réveillé à partir de 7h du matin. Il n'y a que le dimanche où on est tranquille, parce que le dimanche, les gens, beaucoup ne travaillent pas, ou là où on se pose des fois, c'est fermé. Du coup, beaucoup de fois, le dimanche, on arrive à avoir une grasse matinée jusqu'à 14h ou 15h, on peut dormir. Il n'y a que le dimanche. Sinon, tous les matins, on est réveillé par les flics. Ils passent et Ils passent, ils nous réveillent, voilà quoi. Ils vous réveillent gentiment Et ou ils vous réveillent, c'est que
Il y a comme toujours, hein, il y a les méchants comme les gentils, hein. Les gentils flics, ils viennent nous réveiller en mode. Ils nous tapent sur l'épaule et ils nous disent messieurs, faut se réveiller, allez, allez. Le magasin il va ouvrir ou le truc d'à côté il va ouvrir. Et en termes de méchants flics, moi j'ai déjà assisté à des trucs bien corsés, quoi. Ah ouais. Par exemple, des flics qui s'en donnent pas la peine et qui font exprès de faire les cow-boys. Quand je dis cow-boys, c'est qu'ils font exprès de nous pousser à bout pour que nous on réponde et qu'eux ils soient satisfaits et qu'ils puissent dire le contraire, quoi. Enfin, les flics c'est toujours pareil, hein. Du coup, j'ai déjà assisté à une situation trash, celle qui m'a le plus choqué. Moi j'étais dedans. C'est deux groupes de flics à l'époque. Ils étaient venus avec des chiens nous réveiller, 3 chiens policiers et 3 maîtres chiens. Il y avait 3 autres flics à pied et ils sont venus nous réveiller en mode bougez-vous, voilà. Donc il y a quelqu'un qui s'est tellement été poussé à bout par les flics qu'il a réagi mal et qu'il y a un chien il a attaqué. On s'est tous mis à tous se frapper entre flics et SDF. Ça a fini très mal, voilà, quoi. Ah ouais. Certains se sont enfuis, certains ont fini en garde à vue. Il y a eu bagarre générale avec la police, quoi. Exactement, c'est souvent trash avec la police le matin, surtout quand ils viennent nous réveiller, on n'a pas pu dormir de la nuit ou... Enfin, ils nous poussent souvent à bout, les flics le matin. On va essayer de revenir aux bases. Est-ce que tu peux te présenter, tu vois? Écoutez, je m'appelle Dorian Lagrave, j'ai 20 ans. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à la rue depuis mes 18 ans. Je suis issu de familles bourgeoises. D'ailleurs, c'est souvent le problème dans les familles bourgeoises. Soit on monte, soit on est plus bas que terre et on descend. Et c'est souvent ça. On n'a rien fait des 18 ans et du coup, on est jeté comme de la merde. Et c'est souvent ça le problème de la situation à la rue, où ça peut être souvent, c'est souvent le problème familial, peu importe, hein, pas que les familles riches, mais bon, c'est souvent le problème aussi. À 5 ans, j'ai été placé à l'ITEP et j'ai vécu pendant 10 ans à l'ITEP Saint-Simon, l'ITEP Les Ormes. Après, j'ai été placé à l'ASE aussi dès mes 5 ans. C'est d'ailleurs l'ASE qui m'a mis à l'ITEP Saint-Simon. Après, j'ai été placé à l'IME de Guillaume, Venère-Clevernay. Et dès qu'on m'a dit situation ESAT, j'ai refusé parce que je voulais pas, en fait. Je voulais pas m'intégrer à une situation sociale qui était dite sociale, mais en fait qui n'était pas vraiment sociale. C'est une situation où on était enfermé en situation de travail. Parce que les ESAT c'est souvent ça, on n'est pas dans la vraie société, on est dans la société protégée. Et moi je peux pas, j'arrive pas. J'ai une situation de vie qui a fait paraître des traumatismes de petit, qu'en fait j'avais envie de découvrir le monde extérieur à sa juste valeur. J'avais pas envie d'être dans un milieu protégé où on n'a pas le droit de sortir, le droit de rien faire sans l'accord de je ne sais quoi. J'avais pas envie de me laisser diriger, qu'on dirige ma vie, quoi. Et c'est que tu as été diagnostiqué hyperactif ou un truc comme ça, TDAH. c'est ça? TDAH. TDAH, Parce que exactement. je me permets, mais la rue, en fait, aussi, les gens qui tombent à la rue, souvent, c'est qu'ils ont des fragilités psychologiques. Donc, du coup, c'est dû à une incompréhension, en fait. C'est une incompréhension, totalement. Et voilà, quoi. Et c'est souvent des sorties, des très mauvaises sorties de situations où les gens sortent de lieux où ils étaient protégés en tant qu'handicapés. Souvent, c'est ça à la rue aussi. Et voilà, quoi. Et moi, c'est entre autres parce que quand j'ai eu 18 ans, à partir à 17 ans et demi, je suis retourné chez ma mère. Et que quand j'ai été à nouveau chez ma mère, en fait, c'était comme avant. Il n'y avait aucun travail qui avait été fait, quoi. On m'avait juste protégé de ne pas voir la famille. Et ça, c'est aussi beaucoup reproché à l'ASE. C'est en grosse partie l'ASE qui amène les personnes depuis l'enfance à être à la rue, parce qu'il y a une certaine psychologie qui est mise en place où l'ASE, depuis très longtemps maintenant, c'est comme... on va dire, c'est un peu en mode... l'ASE, pour beaucoup à la rue, c'est le chétan, quoi. C'est la DAS, maintenant ça porte le nom de l'ASE.
Mais en gros, ce qu'on appelle la DAS et ce qu'on appelle l'ASE, c'est exactement la même chose. Et c'est la problématique générale, je trouve, en France. C'est dit que c'est fait pour aider, mais en fait, c'est totalement pour détruire les familles, moi, je trouve. Parce qu'en fait, ça ne permet pas aux parents d'élever leurs enfants et que, voilà, quoi, ils peuvent bien s'en sortir. Non, ça permet juste de placer les enfants juste pour détruire leur vie, leur dire la vie est rose et qu'ils apprennent rien et qu'au final... il y ait des embrouilles entre la famille et les parents dès qu'ils reviennent chez eux dès l'âge de 18 ans et que le gosse, s'il s'en sort pas, il tombe à la rue, quoi. C'est entre autres aussi beaucoup de la faute des services sociaux de l'ASE que il y a des personnes qui deviennent SDF. Toi, quand tu as quitté le domicile familial, tu t'es retrouvé directement à la rue? Directement à la rue. Et où ça? En Toulouse Centre? En Toulouse Centre. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Comment À ce moment-là, T'avais quoi sur toi déjà? J'avais rien, j'ai dû expérimenter avec ce que j'avais, une couverture, un truc, voilà quoi. Et j'ai eu aussi, on m'a aidé à comprendre le système de la Manche. Je me suis référencié à un premier groupe d'SDF avec qui j'ai vécu. J'ai appris à savoir où sont toutes les assos qui peuvent nous aider à nous en sortir. J'ai appris à savoir tous ces qu'on pouvait aller manger. J'ai appris à comment fallait faire la manche. J'ai appris les règles de la manche. J'ai appris toutes les règles de la rue qu'il y avait à savoir. J'ai appris qu'il y avait aussi des clans de familles de rue recomposés. Même si... aux yeux des gens qui sont dans la société, c'est totalement invisible, il y a un grand système d'anarchie qui se pose dans les rues. Toutes les connaissances que j'ai pu avoir et adopter, c'est grâce aux personnes qui m'ont fait comprendre que dormir dehors, c'était pas une honte, que les gens nous voient nous rhabiller dehors, c'était pas une honte, que les voient nous gens pisser dehors ou caguer dehors quand on n'a pas le choix, c'était pas une honte. Voilà quoi, c'était... le seul système qu'on avait de s'en sortir. Accepter le à un regard moment donné des gens, ou à un autre, exactement. Gentil, quoi. Accepter le regard des gens, que ce soit un regard dégoûtant, méchant, ou voilà quoi. Et maintenant, après 2 Ne ans... pas s'énerver pour un rien, garder son calme, apprendre à se défendre. Et maintenant, après 2 ans... Se faire connaître aussi, parce que quand on n'est pas connu, on se fait forcément dépouiller. On est victime de partout. Maintenant, tu connais du monde, là? Ouais, je connais beaucoup de monde, je suis connu par beaucoup de monde. Tu te fais moins emmerder? Je me fais beaucoup moins emmerder, j'ai acquis une très grosse réputation dans tout Toulouse en tant qu'SDF, comme beaucoup. Quand on veut pas se faire marcher sur les pieds, il y a aussi certaines choses qu'il faut arriver à faire. Maintenant, je voulais vous montrer l'endroit où je dors. Et du coup, l'endroit aussi où il y a beaucoup d'SDF. C'était derrière le casino d'Esquirol. Ça se passe comment avec les trafiquants quand vous êtes à la rue et tout? Parce qu'il y en a des trafiquants. Les gens, ils ont des spots aussi et tout. Ouais. Puis il y en a, ils rameutent ou je sais pas. Comment ils se mettent d'accord? Les gens, ils vous virent même des fois ou vous les connaissez aussi? Ils peuvent. Mais c'est souvent nous qu'on trouve les endroits où ils nous virent. C'est les squats trouvés par nous, c'est souvent eux qui les remobilisent parce qu'ils veulent pas se faire trouver par les flics aussi. Et du coup, il y a souvent aussi des émeutes de gars de cité qui viennent tabasser des SDF ou pisser sur eux pendant qu'ils dorment. Ah ouais? Ouais, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des mecs qui viennent, trafiquants qui viennent vous déranger, vous frapper, vous pisser dessus. Exactement.
Toi, on t'a déjà proposé de Oui, faire comme ça? maintes et mille fois, mais j'ai toujours dit non. C'est quoi Parce que exactement qui je- te demande? Tu te proposes quoi? Bah, ils me proposent de kérave, notamment de vendre. Mais je n'ai jamais pris l'envie, j'en prendrai jamais l'envie. Comment tu penses que tu vas t'en sortir là? C'est quoi tes projets ou tes Mes ambitions? projets, c'est d'arriver à trouver un appartement social avant de pouvoir retrouver un travail, parce que je sais que si j'essaye de trouver un travail pour trouver un appartement, ça le fera jamais, parce qu'avec la grande perte de sommeil, j'ai beaucoup perdu en capacité de tenir au boulot. T'aimerais bosser Et dans quoi? même si je voulais bosser, je ne pourrais pas autant bosser que quelqu'un qui n'a pas l'âge, parce que en ayant l'âge, on ne peut pas trop non plus s'intégrer au travail de la société. Il y a un décalage, ouais. Tu nous amènes? Ouais. Donc, si je peux vous raconter une anecdote, par exemple, qui se passe ici à l'endroit où je dors. On a déjà eu certains problèmes, surtout des jeunes qui venaient nous casser les pieds la nuit et qui ont retourné ça en porte-plainte contre nous parce qu'on était SDF, toujours l'infériorité. C'est les autres qui créent les problèmes, mais comme il y a toujours une infériorité, nous on est toujours mis dans le mal. Et surtout parce qu'on dort de l'autre côté du casino, on est toujours réveillé par les flics tous les matins à 7h. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter certains amis SDF à moi s'ils veulent. Ils t'ont même pas réveillé. Non, on me surnomme ici à Toulouse Kiko. Portugais, c'est. Ouais, voilà. Mais J'ai dormi jusqu'à quelle heure? c'est une femme, elle est sympa par contre. Ah, ok, c'est ça. Bah, je sais pas, Mais si il vous n'y a voulez, pas que vous voulez, ça. Moi, je vais te dire un truc. Tu veux dire un truc à la... Allez, bah attends, laisse-moi juste... vite la life qu'on a. Vas-y, raconte-moi alors. Voilà. Tu veux savoir quoi? Bah, alors dis-moi comment ça se passe toi à Toulouse, parle-moi un peu de toi, un peu de la vie. Voilà. Ouais. Je m'appelle Karim. On est en train de nous filmer. Je suis né à Bagatelle dans les années 70. Regarde, tu vois, regarde. Seulement, j'ai pas choisi un cursus très bien. Alors, on m'a envoyé à l'armée et on m'a envoyé de force. Ouais, non, on se parle. J'ai fait première guerre du Golfe et C'est pas autrement. j'ai passé 18 mois à l'étranger. Voilà. Et tiens, Mais tu je vois, pensais qu'avoir fait l'armée, moi, ça offrait justement, passe devant. une notoriété. Pas de redis. Je me suis aperçu que rendre service à l'État français n'était pas un service qu'on rendait, Dis ce que tu as à dire. puisqu'on ne trouve pas de logement après, on ne trouve pas de travail. Elle est partie de son copain. Toi tu t'es senti abandonné Ça fait complètement plus- après. elle est Moi pas je plus dis beau. que l'État français, il m'a Ah, jeté Si. à la viande comme un beefsteak. Ça fait 5 jours qu'elle. Mais pour le reste, non. C'est combien de temps toi que t'es à la rue? 40 ans. On m'a demandé de le. Toujours à Toulouse Ouais, non. C'est 40 ans que je suis à la C'est rue. comment je suis. 40 ans qu'on ne me donne pas un appartement. Ce que je veux te dire, c'est que la France, Je suis pas yankee, non, non. T'as deux chèques chez toi, ça fait 2 jours que t'es pas rentré. Tu m'as pris pour un arrivage, pour la qui? Oh, t'as 63 ans, j'ai 51 ans. C'est bon? Eh ben, du respect. Lâche-le, le bâtard de ses morts. Non, pas du tout. Non. Regarde-le. Adopte-le, donne-lui à manger. Je dors là, À la balle. devant les grilles chauffantes. Ok. Alors écoute, moi ça fait 8 ans que je suis à la rue, j'ai perdu ma maman, c'est un délire. Tu vois, quand tu perds un être cher, tu me mets dans la piave, tu vois, je monte direct. Hein. Du coup après, ensuite, enchaîne. Et ben, Tu as vu, moi c'est comme ça à la rue, tu vois, faut aller rapide. faut aller rapide. Ben, Ok, tu ça vois, fait- quand tu fais la manche, Ouais. les gens ils ont pas le temps d'attendre. Ouais. C'est quoi le plus gros des problèmes que tu rencontres? Le plus gros des problèmes, Ouais. le plus gros des problèmes c'est quand tu as vu, tu tombes sur des gens qui sont mal fréquentables, bourrés ou quoi que ce soit, tu es obligé de te bagarrer. Donc c'est la bagarre quoi. C'est ça le Pas problème, que quoi. la bagarre, tu as vu, tu essayes de raisonner avec des mots, mais quand ils comprennent pas, Ouais. ça envoie quoi. Il y a de la solidarité quand même entre les gens qui sont Ouais, à la bien rue. vu, bah oui. Tu as vu les vraies personnes, les vrais anciens, tout ça. Même les jeunes, tu as vu, on les aide, on essaye de les transporter. Ouais. Tu vois, enfin, les aider quoi, les aiguiller, pour pas qu'ils font le même schéma quoi. Par contre, moi je remercie toutes les associations, les maraudes qui viennent nous voir. Que Dieu les garde, que Dieu les protège.
comme vous aussi. Même si vous faites vos vidéos, tout ça, quoi que ce soit, je respecte, c'est un métier, c'est un bail, voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite très, très longue vie, plein de formes, à votre famille, à tout le monde, l'entourage, c'est important. Et voilà. Merci frérot. Et je vous aime. Ça me fait plaisir, Bakou. Moi aussi, on se voit en café, c'est ça. Ouais.